bonjour, j'ai fait des études de sociologie. J'ai écrit un livre en 2018 qui s'appelle Rage d'exister comme l'association dont je suis fondateur. Ma vidéo récente passe sur Combini et fait 2 millions de vues. B, C, D, F, G, H, J. Désolé de dire, vous avez un youtubeur. A, E, I, O, O, A, E, I, O, U. Oublié. B, C, D, E, F, G, H, J, A, G, L, M, N, P, Q, Q, A, E, I, O, U, A, L, M, N, P, Q, R, S, S. J'ai quasiment. G, Q, U, A, I, Q, U, A, S. L, M, N, P, Q, R, R, A. J'ai carrément. Non, j'ai 41 ans. Ah, j'ai 41 ans. Carrément, c'est pas comme ça. Non. Effectivement. 41 ans. Et Comment il fait pour faire sa vie quotidiennement chez lui? Comment tu fais pour faire ta vie quotidiennement? très bonne question. Très très bonne question. Ouais. B, C, D, F, G, H, J, G. B, C, D, A, E, D. Les auxiliaires. Les auxiliaires de vie. Ouais. Il a ce qu'on appelle des auxiliaires de vie, qui sont des personnes qui viennent à son domicile et qui l'accompagnent pour tout ce qu'il a à faire pour se lever, pour se doucher, pour manger ses repas. Voilà. Et Philippe, il a 3 personnes qui s'enchaînent tout le temps. Et du coup, 24 heures sur 24, il y a quelqu'un avec lui. Voilà. Et la nuit, cette personne-là, elle dort dans la pièce d'à côté, au cas où Philippe aurait besoin de quelque chose. Voilà. Tu peux parler directement Guillaume, Ouais. pourquoi vous arrivez bien à parler Alors, ça, c'est une excellente question. Parce qu'en fait, dans ton cerveau, en fait, c'est pas toi qui enfin, quand tu décides de dire un mot, je sais, ça se passe en un millième de seconde, tu t'en rends pas compte et voilà, on s'en rend pas compte si on le sait pas. Et en fait, c'est ton cerveau qui va commander à ta bouche de parler. Et chez moi, j'ai la chance, entre guillemets, que les cellules, j'ai la chance pour moi et pas la chance pour mon entourage, que les cellules du langage ne soient pas touchées. Et donc, en fait, mon cerveau enchaîne à peu près la parole, à peu près normalement, avec un même débit que toi. En fait, quand il y a un souci à la naissance, un problème d'oxygénation du cerveau, eh ben, il peut y avoir des conséquences, mais on ne sait pas du tout, ça peut être n'importe où dans le cerveau. Et du coup, il y a des zones qui peuvent être touchées, d'autres non. Et du coup, Philippe et Guillaume, ils ont eu le même problème à la naissance, mais ça a des conséquences qui sont complètement différentes. Et ça dépend des individus. Est-ce que vous êtes déjà senti mal dans votre handicap? Alors, senti mal dans... Enfin, je vais répondre pour moi, là. Senti mal dans ma peau, oui. Senti mal à cause de mon handicap, oui aussi, ça peut arriver. Mais il y a plein de fois aussi où je me sens, entre guillemets, bien et où je suis très heureux de la vie que j'ai. Il y a plein de fois où c'est hyper positif. Ma vie est super positive. Je crois que Philippe veut répondre aussi. Tu veux élaborer un peu Mais je peux élaborer ou je peux prendre une autre question en attendant que Philippe réponde. Donc, ouais, en fait, il y a plein de choses où on se dit, oui, les gens vous regardent bizarre. Et en fait, bon, le regard des gens, moi, perso, aujourd'hui, je m'en fiche un peu. S'ils me regardent, c'est qu'ils doivent me trouver bien habillé, classe, propre. Et qu'ils doivent trouver que j'ai une belle dégaine, sinon ils ne me regardent pas. Voilà. Et s'ils me regardent, tant mieux, ça veut dire qu'ils s'intéressent à moi à un moment. Si les gens te regardent, c'est qu'ils s'intéressent à toi. Et s'ils s'intéressent à toi, tant mieux parce que tu peux discuter avec eux, échanger avec eux. Du coup, Philippe, pour répondre à la question de est-ce que vous vivez bien avec votre handicap, Philippe, on se doutait qu'il y aurait cette question et du coup, Philippe a préparé un petit truc. Je vis bien avec mon handicap. Je m'y suis habitué. Et puis je n'ai pas vraiment d'autre choix. C'est sûr que plus jeune, ça n'a pas été toujours facile. Mon caractère est plutôt de foncer dans une flaque au lieu de la contourner ou attendre qu'elle sèche. C'est également grâce à certaines personnes que j'ai croisées tout au long de mon parcours, profs, éducateurs, bénévoles et amis, que je suis devenu qui je suis.
Enfin, si vous avez le choix de marcher ou rester en fauteuil roulant, vous choisirez quoi? Alors, c'est une très 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 bonne question. Je t'avoue que, à titre très personnel, c'est une question que je me suis posée des milliards de fois quand j'étais adolescent. C'est des questions que je me pose moins aujourd'hui, parce que j'ai décidé de vivre pleinement ma vie et d'essayer de ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ou d'une vie imaginaire. Ou d'une vie imaginaire, ou voilà. J'ai essayé de ne pas vivre la vie d'un mec qui a gagné au loto, parce que j'ai pas gagné au loto. Donc, j'essaie de vivre juste ma vie à moi, même si celui qui a gagné au loto, bah, c'est sûr qu'il fait une équipe que je ne fais pas. Mais moi, je suis... Donc c'est pas ce que je préfère ou ce que je préfère pas. C'est je suis heureux de vivre ma vie à moi. Il n'y a pas de notion de préféré ou de pas préféré. T'avais une réponse, Philippe, à ça, non? Tu as l'air de vouloir... Tout à l'heure, Philippe Ah oui. avait dit que... Non, mais il a non, c'est celle d'entre. C'est sûr que je préférerais ne pas avoir de handicap, mais j'ai appris à vivre avec. Je dois vous dire qu'on peut bien vivre et exister en situation de handicap. Ça n'est pas la fin de la vie. C'est même souvent une vie plus intense.